Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de ce vendredi 21 mai. Nous nous intéresserons aujourd'hui au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, à la durée de la convention conclue entre fournisseurs et distributeurs et à l'imposition séparée des époux. À la suite de la conclusion d'une rupture conventionnelle, une salariée a contesté le montant de son indemnité spécifique de rupture. L'employeur lui avait versé une indemnité calculée par référence au montant de l'indemnité légale de licenciement. La salariée réclamait un complément au motif que l'accord collectif applicable aux salariés du groupe prévoyait une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement. Dans une décision du 5 mai 2021, la Cour de cassation rappelle en effet que lorsqu'un accord ou une convention collective prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, l'employeur doit verser au salarié avec qui il a conclu une rupture conventionnelle individuelle une indemnité au moins égale à cette indemnité conventionnelle de licenciement, peu importe que, comme en l'espèce, l'accord renvoie à l'indemnité légale pour certains motifs de licenciement. La relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur doit nécessairement être formalisée dans un contrat écrit conclu pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. La Commission d'examen des pratiques commerciales, la CEPC, a récemment reçu une demande d'avis relative à cette durée. Le cabinet d'avocats, auteur de la saisine, s'interroge sur le point de savoir si la durée de 3 ans prescrite par la loi doit s'entendre comme un maximum en toutes circonstances ou si, au contraire, la convention peut être à durée indéterminée. Pour la Commission, c'est impossible. La loi exclut toute possibilité de prévoir une durée supérieure à 3 ans, quelles que soient les circonstances. Cette limite maximale est applicable aussi bien lorsque les parties choisissent d'établir la convention dans un document unique ou dans un ensemble formé par un contrat cadre et des contrats d'application. Ainsi, dans cette dernière hypothèse, le contrat cadre ne saurait être à durée indéterminée quand bien même la durée des contrats d'application serait comprise entre 1 et 3 ans. Les contribuables mariés ou partenaires d'un PACS doivent en principe souscrire une déclaration de revenus commune. Ils peuvent toutefois faire l'objet d'une imposition séparée dans 3 situations. S'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, s'ils sont en instance de séparation ou de divorce mais sont autorisés à avoir des résidences séparées, et si l'un des époux a abandonné le domicile conjugal et chacun d'eux bénéficie de revenus distincts. Ainsi, lorsque l'administration fiscale apporte la preuve que l'un des époux a abandonné le domicile conjugal et que chacun d'eux dispose de revenus distincts, les époux doivent déposer 2 déclarations de revenus distinctes. Tel est le cas lorsque l'époux a reconnu par écrit qu'ayant des problèmes de couple, il vivait séparément de son épouse la majeure partie de l'année dans leur résidence secondaire en Vendée, tandis que l'épouse résidait dans leur habitation principale en région parisienne et a indiqué que le conjoint du couple était clôturé depuis plusieurs années. Cet époux doit être considéré comme ayant abandonné le domicile conjugal quand bien même il a participé à l'entretien du domicile principal et que les époux ont financé chacun pour moitié les taxes foncières afférentes à leurs biens immobiliers. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous retrouve non pas lundi, férié, mais mardi. Très bon week-end de la Pentecôte à toutes et à tous.